Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire un petit peu de posture. On va essayer, donc surtout pour ceux qui ont la sciatique ou d'autres maladies au niveau du dos, des douleurs, des problèmes donc au niveau de la colonne vertébrale, au niveau donc du nerf sciatique qui passe dans la jambe, on va essayer de faire en sorte de renforcer les muscles soutiens et de protéger vos disques vertébraux afin de ne plus souffrir du dos. Donc il y a 7 postures qui vont vous permettre de progresser rapidement et visiblement. Ces 7 exercices, vous allez pouvoir les tenir pendant 1 minute par exercice. Le principe, c'est de donner le maximum de force pour se redresser et travailler donc au niveau des muscles profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale, qui tiennent vos épaules vers l'arrière, qui tiennent votre nuque en arrière et qui empêchent l'écrasement des disques vertébraux. Donc Fabio aujourd'hui, Salut. va nous montrer les postures et servir de cobaye. Vous êtes prêts? On est parti. Donc, première posture, Fabio va s'allonger sur le dos, tirer les genoux vers lui, les deux, garder les talons plus au centre, écarter les pointes, tirer les pointes vers soi. Alors, les bras sont dirigés vers le haut, les paumes vers le haut, les doigts ici vers le bas, et on va essayer d'écraser avec les épaules, de toucher le sol au maximum par terre. Voilà. Donc il va tirer ici, en même temps qu'il va abaisser ses doigts. La nuque est posée le plus loin possible en arrière et il va essayer de garder la position pendant 1 minute. Donc dans cette deuxième posture, elle est assez fort similaire à la première. On va toujours tirer les genoux vers soi, les talons plus au centre, les pointes de pied écartées. On tire bien sur les orteils, les genoux ici. Et les bras, à la place d'être à la verticale, seront le long du corps, à l'horizontale, les doigts tirés vers le bas, tout en ayant les épaules qui essayent de se toucher au niveau des omoplates dans le dos et loin des oreilles. Donc on essaye d'être éloigné des oreilles, vers le sol, les bras qui sont en l'air, la tête est posée le plus loin possible en arrière avec le menton rentré. Voilà, ça c'est notre deuxième posture. Dans cette troisième posture, on va travailler en position assise. Donc on va croiser les jambes, comme ceci, on s'assoit en tailleur, on va essayer de descendre un petit peu les genoux. On va redresser le dos et la tête, le menton est rentré, les mains se joignent au centre et tirent en arrière. Voilà, on va essayer de tirer au maximum vers l'arrière pour se grandir. Donc on essaye de booster la colonne vertébrale ici pour essayer de se redresser au maximum, tirer au maximum les bras vers l'arrière, garder la tête droite sans la décaler vers l'avant. Ça c'est notre troisième posture. Voilà, pour notre quatrième posture, on reste toujours en position assise. Les pieds sont écartés plus ou moins comme ça, d'une vingtaine de centimètres. Les genoux sont dans le prolongement des pieds et des hanches. On va redresser le dos comme tout à l'heure, mettre les mains à la verticale, bras tendus, les épaules sont détendues vers le bas, les doigts sont en train de tirer vers le bas et également vers l'arrière. Là, on voit que ça coince un petit peu. On booste ici au niveau du dos, on garde les genoux dans l'axe. Et on essaye de se redresser au maximum. Donc gardez bien en tête toujours que ce n'est pas juste prendre une position, c'est essayer de pousser au maximum comme un exercice de musculation. Donc, ceci c'est notre quatrième posture. Pour cette cinquième posture, on va changer de décor. On écarte les jambes au maximum. On tourne toute la jambe vers l'intérieur, donc à partir de la hanche et non pas à partir du genou, sinon on va se faire mal. On tire les doigts de pied vers soi, les pieds sont tournés vers l'intérieur et également donc vers soi. On grandit le dos, on se redresse, on rentre le menton et toujours les mains à la verticale, les épaules bien en bas, les doigts tirés sur les côtés et les bras tirés en arrière au maximum. Voilà, toujours ici, donner au maximum un effort dans le dos pour essayer de se grandir. Pour notre sixième posture, on va rester assis, on va poser les pieds l'un contre l'autre au centre. On va essayer de les poser le plus près possible du corps, ce qui va avoir cette tendance à nous pousser vers l'arrière et donc plus dur de se hisser vers l'avant avec la colonne vertébrale. Les genoux, on va essayer de les presser vers le bas, tout en même temps se grandir avec les mains au centre vers le haut. On tend les bras vers le haut, on tire les bras en arrière, la tête en arrière et on essaie de descendre les genoux et de pousser au maximum dans la colonne vertébrale. Ici, c'est notre sixième posture. Pour le septième et dernier exercice, on va positionner un genou au sol, ici, un pied en avant. On est parti.
Un genou au sol, un pied en avant. On va pousser au niveau du genou le plus possible vers l'avant pour créer un étirement au niveau du psoas. En même temps, on va essayer de redresser ceci vers l'arrière, comme ça. Mettre les mains devant à hauteur d'épaule, tirer les doigts vers le bas et rentrer le menton. On va sentir différentes forces au niveau de la colonne vertébrale, un étirement au niveau du psoas et un travail au niveau de la nuque. Redresse la tête comme ceci. Voilà. Voilà, donc Fabio ici présent a bien souffert pendant cette petite séance. Essayez de répéter les exercices 1 à 2 fois si vous faites indépendamment. Donc si vous prenez un exercice, la posture qui est la plus difficile pour vous par exemple, et que vous la répétez 2 fois, vous pouvez faire 40 secondes au début, puis essayer de faire 1 minute, même plus par après. Vous allez sentir donc des endroits au niveau du dos, au niveau des omoplates qui vont vraiment chauffer et travailler très dur. Laissez-vous toujours un jour de repos, même si c'est des muscles profonds, ça travaille assez dur et donc ça fait des courbatures. Vous pourriez avoir des courbatures au niveau de la nuque, avoir des courbatures au niveau des omoplates, et donc si vous en faites trop, vous aurez un effet négatif. Vous pouvez également essayer de faire le circuit complet, donc les 7 exercices, le refaire 1 fois ou 2 et enchaîner toutes les postures. Donc vous verrez que très rapidement votre colonne vertébrale va s'améliorer et vous souffrirez beaucoup moins du dos, de la sciatique et de toutes les douleurs cervicales ou autres qui peuvent en découler. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et à partager à toutes les personnes que vous connaissez qui ont des problèmes de dos, ça pourra vraiment beaucoup les aider. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous.